Antoine, Catherine, bonjour. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on est au restaurant Le Richemont pour parler du film Wolf, qui est un film très artistique, très imagé, très irréaliste, mais il y a beaucoup une part de vérité dans le film. On s'identifie beaucoup à la génération des jeunes adultes, principalement. Vous, quel rapport ça vous a amené, sur votre génération, jouer des personnages comme ça? Eh mon Dieu. Bien, c'est beaucoup de questionnements. Moi, c'est ça que j'arrête pas de dire, que je pense que ça amène beaucoup de questionnements. Puis, ne serait-ce que là, on en parle, tu sais, on parle beaucoup du film. Puis, on s'est pas, tu sais, coaché avant, on s'est pas dit, qu'est-ce qu'on allait dire. Puis, j'ai l'impression qu'on dit tout un peu la même chose parce que, veut pas, on parle de quelque chose qu'on connaît parce que c'est des jeunes de notre âge, fait qu'on connaît ces choses-là. Mais je pense que quand même, ça nous a amené à beaucoup de réflexions, en tout cas pour ma part, tu sais, de créer ce personnage-là, de savoir qu'est-ce qui va pas, en fait, avec notre génération, puis pourquoi il y a une espèce de rage comme ça, puis de... Fait que c'est ça, je pense que c'est beaucoup de réflexion, puis j'espère que le film va provoquer la même chose chez les gens. Ben moi aussi. Oui, ben c'est ça, en fait, il y a quelque chose de super intéressant à savoir que la génération, tu sais, très affirmée dans nos personnalités, puis très engagée, puis c'est ça, avec des personnalités quand même pointues, confrontés à des problématiques de la vie puis des enjeux comme graves, ça crée des grosses réactions explosives puis comme intéressantes à explorer puis à comme pas documenter mais à raconter, tu sais. Fait qu'à ce niveau-là, c'était super intéressant puis le fun. Est-ce que ça vous ramène, vous, à vivre autrement vos périodes un peu plus sombres? Ben, ouais. C'est sûr que... Ouais, c'est tough à dire, mais... Mais dans le sens que c'est qu'il y a quelque chose, à la limite, de thérapeutique qui est peut-être, tu sais, sans dire qu'on utilise vraiment de nos émotions, ou en tout cas de notre passé pour, genre, raconter cette histoire-là. Il y a quelque chose de thérapeutique au niveau de l'expérimenter, puis de se questionner. C'est ça, jouer aussi. Là, oui, c'est qu'on va chercher en dedans de nous des émotions qui existent. Puis je pense que ça serait sain pour tous les humains de jouer. Là. Quand t'es petit, là, tous les petits-enfants jouent aux cow-boys, aux Indiens, aux bonhommes, aux nanana. Puis je pense qu'en tant qu'adulte, on perd cette affaire-là, alors que nous, on a la chance, en tant que comédien, puis de raconter l'histoire, de pouvoir exprimer ces affaires-là, puis d'explorer des zones plus grises ou plus noires de nous, tu sais, en tant que tel. Fait que, Oui, vraiment. Justement, dans le film, il y a beaucoup de scènes artistiques, des danses, des puits de confettis. Comment on reste dans l'émotion pour ces scènes-là et pas trop penser à la technique qui est autour? Ben écoute, je pense que ça vient tout seul, tu sais... Dans le sens qu'à un moment donné, c'est ça, tu apprends à faire fi de tous les fantaisies autour, puis tu restes, tu sais, il y a de quoi vraiment le fun de rester comme vraiment concentré puis de se sentir super focusé sur quelque chose par plaisir, tu sais. Fait que ça vient tout seul, là. Excuse-moi, je pensais que... Arrête! Arrête de me... Arrête! Raccroche! Mais, tu sais, mettons comme la scène de danse, moi, j'avais peur, là. Je vais danser devant tout le monde, c'est spécial. Ouais. Mais, tu sais, on a mis de la musique. Tu sais, là, je me suis mis à danser, puis c'était comme une espèce de moment de... J'oubliais que c'était le fun à faire, parce qu'on n'a pas la chance de faire ça souvent, là, tu sais. De ce genre de moment-là, justement, dans la neige, toi, quand tu cours dans la neige, puis c'est tellement beau, puis... Mais ça te permet de vivre ces affaires-là, tu sais, qu'on vivrait pas en temps normal. C'est une amitié assez malsaine qu'ont les personnages ensemble, très intense, très idéalisée. Est-ce que vous croyez que dans la vraie vie, ces personnages-là devraient être véritablement des amis? C'est-à-dire que c'est des bribes. C'est ça. Puis c'est des bribes d'un passé qui est en train de s'éteindre, tu sais. Puis c'est pour ça qu'il y a toute la question de meurtre. C'est qu'il y en a qui sont en avant, puis il y en a qui traînent en arrière, tu sais. Fait que, à travers la passation puis la survie, il y en a qui sont pas capables de justement passer à travers des étapes. Puis ça paraît, au fur et à mesure que tu avances dans le temps, que tu mûris, ton entourage, tu te rends compte que c'est peut-être pas nécessairement ton entourage que tu vas garder plus tard, tu sais. Donc là, à cette période-là de leur vie, est-ce qu'ils devraient être ensemble? Peut-être que c'est pas la meilleure chose pour eux. Ouais. On le verra. Dans vos projets, vous êtes amenés souvent à jouer ensemble, vous, mais aussi plein d'autres acteurs. Comment, à un moment donné, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait tout, que vous avez atteint votre limite de potentiel de jeu d'acteur
de votre chimie, que vous pouvez aller pas ensemble? Moi, je pense qu'il n'y a pas de limite parce que... Moi, je suis déjà vraiment écœuré. Non. Tanné ben raide. Non, mais c'est comme on disait tantôt, moi, c'est comme des danseurs tu sais, qui dansent ensemble, qui font de la danse contemporaine ou un groupe de hip-hop ou whatever. Là. Ça peut juste y aller en augmentant. Ouais. C'est qu'à un moment donné, après, c'est les rôles qui changent. C'est sûr que si on acceptait tout le temps les mêmes genres de rôles, on aurait un sentiment déjà vu, ouais. mais c'est pas le cas. Ce qu'on a fait dans Chalet est différent de ce qu'on a fait dans Marche à l'ombre, de ce qu'on a fait dans Wolf, de ce qu'on a fait dans Smoothie. On a beaucoup de projets ensemble, mais il n'y en a pas un qui se ressemble. Il n'y en a pas un qui se ressemble, puis je pense qu'on n'aura jamais atteint le bout de quelque chose. Non, moi non plus, je pense que non. Puis effectivement, dans le sens qu'on a la chance d'évoluer dans un milieu milieu artistique qui est comme jamais, en tout cas qui est supposé jamais être la même chose. Fait qu'autant personnellement qu'en collaboration, effectivement, j'ai comme bien l'impression que le plateau, il est loin. Là. Ouais. Des fois, personnellement, est-ce que vous avez de la misère à décrocher d'un projet que vous pensez que vous en parlez trop ensemble? Ben à part peut-être de voyager en Nouvelle-Zélande, sinon au niveau... On arrive à décrocher des choses, là. Oui. Oui, sauf dans la Nouvelle-Zélande. Mais on en parle beaucoup. Mettons, quand on est dans un projet, on s'en parle constamment. Dans le sens que, mais c'est pas c'est parce qu'on travaille avec nos amis, donc notre vie personnelle est aussi avec nos collègues. Fait qu'il veut pas m'emmener, on finit quand même toujours par parler. Mais on se tente pas, c'est pas malsain. On parle non. de ce qu'on aime, de c'est quoi notre but dans tel personnage, puis comment qu'on a aimé travailler cette journée-là. Tu sais, c'est pas comme on décroche jamais du travail, on aime ça, on en mange. Fait que, non, vraiment. Puis on n'est pas vraiment des workaholics, on est des passionnés, tu sais, du cinéma puis de la télé. Fait que, pour l'instant, c'est pas un problème. Pour l'instant, c'est sain. J'en parlais avec Francis. Moi, j'avais pris le titre Wolf avec le E à la fin. Lui, il dit que c'était comme une idée, c'était ma meute. Mais moi, j'avais pris la définition urbaine anglophone qui veut dire que c'est quelqu'un d'énigmatique. Et là, ça me faisait penser au personnage d'Andy. Oui. Il m'a dit, et moi, dans le film, oui, j'ai vu que tu faisais un personnage, que c'était pas toi, mais j'ai beaucoup vu de toi. Juste dans les vêtements, on sait que c'est Marc-Antoine qui a fait les costumes. On voyait beaucoup, c'était ton énergie. Est-ce que tu dirais qu'Andy est très proche de toi? Ben, je pense que je suis proche d'Andy, qu'Andy est proche de moi, parce qu'elle veut pas, ben c'est ça, comme je disais, quand moi, en tout cas, quand je crée un personnage, il part tout le temps de moi quelque part. Oui, c'est ça. Oui. Mais je pense que Francis aussi, son plus grand talent, c'est sa sensibilité et son écoute de l'humain, en général, son empathie. Puis je pense qu'il a vu de moi dans Andy, fait qu'il a voulu qu'on fasse ça ensemble aussi, fait que c'était un cadeau qu'il m'a fait en me donnant ce personnage-là. Ouais, c'est un personnage précomposé, tu sais. Ouais. Dans le sens que t'avais... Évidemment, c'était super bonne, puis il y a eu beaucoup de travail. Mais ce qui est fou de Francis, c'est que il l'a vraiment composé en fonction de ce que lui voulait voir Catherine faire comme comédienne, tu sais. Ouais. Fait que c'était fou, parce que, je veux dire, Andy, c'est quand même un personnage particulier, puis qui a un gros côté d'ombre, mais qui a, je trouve, un gros côté de lumière aussi, tu sais, qui a pas juste des défauts, puis c'est pas un personnage unidimensionnel. Fait que c'était un personnage que j'ai beaucoup aimé interpréter et vivre avec pendant quelques mois. Et finalement, on parle beaucoup des relations amoureuses aussi, hein, que l'amour n'a pas de sexe, l'amour, c'est l'amour. Et même si on sait tout ça, est-ce que vous préparez vos scènes différemment? Comme toi, ton personnage, lesbienne, bisexuelle, en fait, il n'y a pas de catégorie, mais est-ce que toi, tu prépares différemment? Ben moi, c'est surtout parce que c'était Ludivine, en fait. C'est pas vraiment pas le sexe de la personne, c'est que je la connais depuis qu'elle est toute petite. C'est comme ma petite sœur cousine, là, tu sais. Fait que c'était surtout ça qui était weird. C'était de la préparation psychologique. Mais honnêtement, les deux, on a ressenti la même chose. Les deux, on était terrorisés. Puis finalement, quand c'est arrivé, on a eu du fun, on était à l'aise. C'était une belle scène, c'est un beau moment aussi, là. Mais non, moi, je vois pas ça différemment. C'est vraiment plus parce que je la connais depuis qu'elle est petite puis que c'était spécial, tu sais. Mais on a ri beaucoup, tu sais. Je fumais le faux... C'était spécial. Je fumais le faux joint, là, tu sais, comme... Je puais de la bouche. Puis j'arrêtais pas de dire, je m'excuse, je pue de la bouche. Tu sais, fait que c'était vraiment très honnête et c'était honnête comme tournage de scène. Bien, merci beaucoup et bon succès avec Wolf. Merci beaucoup. Francis, bonjour. Allô? D'où est venue l'urgence d'écrire, de réaliser et de produire un film de manière aussi crue et déstabilisante sur l'autodestruction et les idées suicidaires? C'était une erreur de parcours, en fait. Je voulais pas faire de cinéma, j'ai pas étudié là-dedans. Je voulais faire de la politique, j'étais en maîtrise en communication, il me restait quelques pages dans mon mémoire, plusieurs pages en fait. Puis j'ai fait un court-métrage avec Ludivine Redding, qui est une amie, puis on a eu un déclic de faire un projet. On savait pas lequel, j'avais rien passé dans ma tête, mais j'ai tout lâché. J'ai lâché ma copine, j'ai lâché l'université, puis je me suis vraiment consacré au scénario. 4 jours plus tard, les yeux fermés, j'ai écrit Wolf. Donc j'ai subi l'histoire en même temps que je l'écrivais.
Puis on a passé le scénario à tout le monde. Donc à Ludivine, à Catherine Antoine, ils ont tous été choisis pour des raisons particulières. Même on s'est ramassé avec une distribution. Je leur ai pas dit que je voulais pas faire le film pour vrai. Fait qu'ils ont tous dit oui, ben on n'a pas le choix de le faire. Donc on a trouvé une caméra puis on a tourné 6 mois plus tard. Mais pourquoi tu voulais pas le faire pour vrai, mais si tu ressentais là, qu'il était dans toi? Ben j'avais peur. J'ai fait 2 courts-métrages avant pour le plaisir. Je me disais pas cinéaste, j'ai pas eu de cours de cinéma, puis il fallait le faire. Je savais qu'il y avait une urgence, mais je sais pas qu'il fallait que je le fasse dès maintenant. Puis quand tout le monde a dit oui, ben ça s'est imposé naturellement. Il y a comme pas eu de questions. Puis en lâchant toutes les fondations que tu avais dans la vie avant pour t'en bâtir une nouvelle, ça donne un saut de voltige que tu n'as pas le choix de réussir. Donc, il n'y a pas d'échec possible. À ce moment-ci, il faut le faire coûte que coûte. Et dans le film, on parle beaucoup du fantasme de la mort, c'est comme si les personnages étaient obsédés par la mort, mais en même temps, tu dis, est-ce qu'ils sont obsédés par l'inconnu de la mort ou plutôt par une rage de vivre qui entre dans d'eux, mais ne sont pas capables d'assouvir? Vraiment la deuxième, tu peux pas mieux dire. C'est une rage, c'est une urgence de dire certains mots, d'éveiller des émotions qu'on comprend mal ou qu'on comprend mais à moitié ou bon dans certaines perspectives. Tu sais, c'est des jeunes qui sont à tâtons dans la vie puis on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Puis juste de te poser la question, est-ce que je veux vivre ou mourir? Pas parce que tu as des idées noires puis tu veux t'enlever la vie, mais ça te permet d'avoir une empreinte concrète sur où est-ce que tu te situes. Tu sais, si tu dis ça va mal, j'aimerais mieux, ça me dérangerait pas de mourir, c'est peut-être parce qu'il faut que tu changes radicalement des trucs maintenant. Si tu dis je veux vivre, ben c'est concrétiser ce que tu fais de bien dès maintenant. Donc c'est perte et prise de contrôle. Dans le film, on voit il y a plein de mélanges de genres. Il y a du documentaire avec de l'autofiction, de la mise en abîme aussi. Là, tu dis que tu n'as pas fait d'expérience cinéma, tu n'as pas étudié là-dedans. Alors, tu t'es juste dit, moi, je prends toutes mes idées. Est-ce que tu t'es perdu là-dedans ou justement, vu que tu n'avais pas la théorie dans toi, tu dis, je le fais et advienne que pourra? Non, on se croyait vraiment... On a été plus malin que des gens parce qu'on n'avait pas le même cerveau. J'ai pas été à l'UQAM pour me dire, il faut que tu places ta caméra comme ça, puis tu fasses ci, puis c'est pas pour dénigrer rien, mais on pouvait le faire à notre façon, avec une autre vibe, une autre aura complètement, puis tout le monde qui se lançait main dans la main là-dedans. On n'a jamais douté qu'on faisait la bonne chose. Parce qu'au final, c'est une œuvre d'art. Tu sais, tu peux aller aux Beaux-Arts apprendre à peinturer, mais tu peux très bien dessiner quand même. C'est un peu la même chose. Donc à ce moment-ci, le lien de confiance, c'est venu des comédiens, puis du travail des équipes techniques. On dit, on a une bonne idée, développons-la du mieux qu'on peut. Puis à la fin, la victoire, c'est d'avoir produit le film et réalisé le film. Que les comédiens soient fiers d'eux. À partir de ce moment-là, que le film soit bien reçu ou pas, nous, on a déjà gagné. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui pensent que le film ne va pas trouver son public cible parce que justement, c'est pas commercial? C'est ça, c'est impossible pour moi. Pour moi, c'est une connotation qui se peut pas parce que c'est autobiographique dans la mesure où c'est pas arrivé au premier degré, mais tout ce qui a été mis dans le film, les dialogues, a été vu, vécu et entendu pour vrai. Puis moi, j'ai 25 ans. Je suis pas le seul qui a entendu ces trucs-là ou qui les a vécus ou qui a eu ces discussions-là, c'est impossible. Donc tout le monde va avoir eu un brin de quoi que ce soit, puis c'est ça la beauté du film, c'est que ça sera pas pour les mêmes raisons tout le monde. Donc faire réfléchir. Les personnages dans le film, leur relation d'amitié, c'est très intense, c'est très idéalisé, c'est même malsain dans un sens. Selon toi, dans la vraie vie, est-ce que ces personnages-là devraient véritablement être des amis, dans le fond? Ouais, c'est pour ça qu'ils le sont. C'est des fous furieux. C'est comme ça que je suis avec mes amis, c'est comme ça que mes amis sont avec moi. Et pas juste dans mes groupes ou ma gang, des gens que je connais ou peu, mais c'est comme ça. Il y a une espèce de folie, puis ça va en montagne russe. Puis malgré les montagnes russes, sont encore là pour s'éprouver leur amour inconditionnel. On se perd pas, malgré tout. Toute cette rage, cette violence-là, en fait, elle vient juste d'une forme d'amour qu'on exprime mal parce qu'on veut exister à tout prix. Oui, ils devraient être amis, absolument, parce que c'est ce qui fait que leur amitié est unique et singulière. Ouais. Dans le film, tu dis que tu avais 23 ans quand tu l'as tourné. Non, j'ai écrit à 24 ans, puis j'ai eu 25 ans, puis j'ai tourné à 25 ans. OK. Donc, tu as dirigé des jeunes acteurs, comme tu disais, Ludivine. Tu as aussi dirigé des acteurs d'expérience, comme Marie-Lou Wolfe, Alexis Martin. Est-ce que tu avais l'impression que tu dirigeais les acteurs d'expérience d'une façon différente que les jeunes acteurs? Non, absolument pas. Chaque acteur, pour les convaincre de faire le film, en fait, ils ont eu une espèce de paragraphe de la mort pour expliquer pourquoi c'est Alexis, pourquoi c'est Marie-Lou, pourquoi c'est Mylène. Donc, on est tous partis sur un peu l'idée de on est là pour les bonnes raisons. Puis je me suis adapté à chaque personne parce que je les ai choisis. Donc, je connaissais l'humain devant moi, qu'est-ce qu'ils pouvaient me donner parce que je leur avais parlé, je l'avais travaillé avec eux de manière différente. Donc, chaque acteur est un acteur à part entière et puis le même travail a été fait avec chacun. Finalement, le titre Wolf, ça renvoie à loup, une meute de loups, mais il a mis un E à la fin. Ouais. Et moi, je me demandais, est-ce que ça renvoie seulement au loup, mais ça renvoie aussi à la définition urbaine anglophone qu'on a de quelqu'un qui est magnétique, qui est énigmatique? Wow!
J'adore ça. Ça aurait dû être ça, en fait. Non, bon, je pars dans un truc un peu plus théorique, là, mais il y a beaucoup de couleurs dans le film. C'est tiré de l'esprit Fauvis des peintures. Donc, ils prenaient la banane est bleue au lieu d'être jaune parce que c'est notre banane pour nous. Sépare la couleur de la référence à l'objet. Okay? Donc, wolf, c'est wolfpack, c'est la meute. On connaît le mot. Mais avec un E à la fin, ça me permet de désigner ma meute. Donc, je parle pas de meute, je parle de ma meute. Excellent. Merci beaucoup. Bon succès. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, tu joues dans Wolf et tu joues un personnage qui est aux prises avec de très grosses idées suicidaires, beaucoup de parts d'ombre. Comment toi, tu as abordé le rôle pour éviter le cabotinage, d'en mettre trop? Bien, moi, j'aime penser aux personnages principaux de ce film-là comme étant des étapes vers l'acceptation d'un deuil, dans le sens où le personnage de Bibiane est dans un déni absolu. On le retrouve d'ailleurs dans la situation de chez ses parents. Chez Axel, on a une culpabilité. C'est peut-être un peu symptomatique d'ailleurs de son narcissisme. Il ramène ça à lui. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que ça l'est pas? Pour Manu, on est dans une espèce de projection sur soi-même. Pourquoi c'est pas elle qui a péri plutôt qu'Andy? Est-ce que si elle le fait, moi je devrais le faire? Donc je trouve que tous ces personnages-là et leurs personnalités sont basés sur peut-être un deuil qui serait commun à une seule personne. C'est peut-être toutes des étapes par lesquelles on passerait si on vivait une situation de la sorte. Donc, à partir de ce moment-là, une fois que moi, je le comprends comme ça, je pense que le côté sombre de Manu, ses idées suicidaires, de ramener ça à elle-même, il faut aborder ça avec une intériorité. Elle est très refermée sur elle-même. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai préparé le rôle. Là. J'ai pas du tout pratiqué mes scènes avec qui que ce soit. J'étais dans ma chambre, ma porte fermée, avec personne d'autre que moi et mon texte. Puis, moi, c'est comme ça que j'ai essayé de le transmettre. Puis ouais, pour pas trop en faire, en fait, je pense pas que tu peux trop en faire quand quelqu'un est si renfermé, dans le sens où t'es seul avec toi-même, t'es seul contre toi-même. Donc voilà, après, c'est sûr que ça fait 2 ans que j'ai tourné ça, puis aujourd'hui, ben, je le ferais complètement différemment, c'est sûr, mais... Qu'est-ce que tu changerais? Écoute, il n'y a pas des choses précises que je changerais, mais c'est plutôt l'état d'esprit dans lequel je me retrouve. Moi, j'ai 20 ans, entre 18 puis 20 ans, je peux pas te dire à quel point on change puis comment c'est des longues années. Fait que juste, de revoir, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Après, tout le monde, ça fait 2 ans qu'on a tourné ce film-là, c'est le cas pour tout le monde. Mais c'est ça, de revoir quelque chose que tu as tourné depuis il y a 2 ans. Autant que je trouve que j'ai des super belles scènes, autant qu'il y a des choses qui m'énervent donc bien, puis que je me dis, tel tic, ça me gosse, puis telle réplique, je l'aurais dit sur un autre ton. Après, je pense que c'est le combat de tout le monde, puis qu'à partir d'un moment, il faut juste accepter le fait que ça nous appartient plus, puis que le film est fini, puis qu'il faut le laisser aux autres, puis c'est ça, arrêter d'en prendre possession complètement. Il y a des scènes très difficiles dans le film. Comment, toi, ça te permet de mieux accepter tes propres zones d'ombre? Est-ce que tu as senti une différence depuis que tu as tourné Wolf? Bien, en tant que comédienne, certainement, dans le sens où c'était mon premier film. J'étais tellement heureuse d'être là. Moi, ça faisait 3 ans que j'avais rien fait du tout. Puis là, Francis m'approche avec un premier rôle dans un long métrage. Après une seule rencontre, d'ailleurs, je l'ai rencontré par hasard dans un festival de films, Fantasia. Puis le lendemain, il m'a envoyé un scénario dans lequel il me proposait un rôle qui était complètement différent de ce que je suis dans la vie. Quoique je me retrouve peut-être dans sa solitude, dans le sens où je suis enfant unique, je cultive une certaine solitude que j'apprécie. Il y a bien des émotions que j'aime garder pour moi, donc dans ce sens-là, peut-être que je me rapproche d'elle. Après, je suis loin d'avoir des idées même proches d'être aussi sombre que ce qu'elle a, donc ouais, je me sens comme une fille qui a une première expérience au cinéma puis qui est bien contente de ça. Mais je suis bien contente d'avoir fait quelque chose qui est vraiment différent aussi de tous les autres rôles que j'ai interprétés dans ma vie, en fait. Le film, il y a plusieurs genres. On voit dans le documentaire, dans la fiction, dans la mise en abîme aussi. Comment, toi, comme actrice, t'es embarquée dans ce grand terrain de jeu-là sans te perdre? Bien, c'est une bonne question. Honnêtement, je trouve aussi que le résultat final en témoigne grandement, dans le sens où je parlais à quelqu'un qui me...
me disais, hey, je sais pas comment je me sens après avoir vu ce film-là. Autant j'ai aimé ça, autant je file pas bien. Puis je me dis, ben c'est exactement ça que recherchait même la forme, autant le fond du film que la forme. On est dans un univers complètement coloré, puis des fois amusant et drôle. Et pourtant, on traite d'un sujet très, très sombre. Donc, c'est vrai que ça aurait été facile de se perdre. Et pourtant, on est très bien dirigé. On était très conscient du scénario dans lequel on s'embarquait. On était conscient aussi des scènes plus surréalistes. Donc, je pense que c'est quand même un récit linéaire qui est juste, auquel on a accolé des artifices plutôt surréalistes, puis qui, en fait, servent le film, puis qui nous aident à nous repérer. Je veux dire, les moments de danse servent à nous dire « OK, mais là, Bibiane, elle file pas à ce moment-là, puis elle pense à Andy », ou les scènes de narrateur, ben ça vient ponctuer le film avec comment il se sent à la fin de ce drame-là, parce que je veux pas, ces scènes de narration-là, ils ont pas été filmés à la fin de tout le tournage. Au contraire, c'était la première journée de tournage, mais elle se produirait dans l'univers qu'on propose après le drame. Donc, ayant déjà tourné ça la première journée, on savait vers quoi nos personnages s'enlignaient, puis vers quel état d'âme ils se dirigeaient. Donc, voilà, je pense que tout ça a fait en sorte qu'on s'est pas perdu. D'ailleurs, on n'a pas vraiment eu le temps de se perdre parce qu'en 12 jours, on n'a pas vraiment le temps là, de prendre fausse route, là, honnêtement. Là. Dans ces scènes-là artistiques, il y a des pluies de confettis, on danse dans le noir. Comment, comme acteur, on ne décroche pas techniquement de garder l'émotion? Comment tu es parvenu à garder l'émotion, même s'il y a beaucoup de choses techniques que tu ne contrôles pas? Bien, déjà, moi, mon personnage n'a pas vécu ces scènes-là. Là. C'est plus orienté vers Bibiane, Andy, Axel aussi. Moi, les seules scènes plus surréalistes que j'avais, c'est les scènes de narration. Puis les scènes de thérapie, c'est pas des scènes... C'est des scènes qui se rattachent plutôt à mon personnage, mais on est dans un réalisme, là. On est dans quelque chose qui n'est pas trop fantaisiste. Mais tu sais, un jour, si Francis veut me proposer des scènes fantaisistes, je suis très, très, très partante. Je trouve que c'est vraiment un bel élément du film. Puis que, ouais, on se perd pas là-dedans. En fait, c'est comme imager quelque chose qui se passerait dans la tête de quelqu'un. Fait que c'est pas si déstabilisant que ça, au final. C'est juste de corporellement donner un message qui se passerait ultimement dans sa tête. Vraiment. Les amitiés dans le film, c'est aussi intense, idéalisé que un peu malsaine. Est-ce que, selon toi, ces personnages-là devraient véritablement être amis dans la vie? Mais je pense que ces personnages-là n'existent pas dans la vie. Je pense qu'ils existent juste dans cet univers-là. Ça s'appelle Wolf. On parle d'une meute. On parle d'amis qui peuvent autant s'entretuer que ils ont besoin de l'un et l'autre pour rester ensemble puis pour se garder la patte. Donc, c'est une meute de loups, là. C'est pas des humains, c'est des personnages fictifs qui se tiennent et qui se détestent. T'sais, on parle de... Manu était en relation avec Axel, peut-être, c'est pas clair. Puis là, Axel était préalablement en relation avec Bibiane, mais il trompe Bibiane et Manu avec Andy. Donc, déjà, on a un complexe d'amour et de haine qui est vraiment fort et qui lie très particulièrement les personnages de ce film-là. Et au final, on sait qu'ils s'aiment profondément. T'sais. Ils sont tous très affectés par le suicide d'Andy, ils réclament tous la détester et pourtant, ils sont tous très affectés. Fait qu'ils la détestent peut-être pas tant que ça. Donc, dans la vie, non. Moi, ça m'a vraiment fait penser à des relations que j'ai, comme ça, amour. Bien, c'est sûr que si toi, tu me dis que tu as des relations malsaines comme ça, je te dirais... Pas dans ce sens-là, pas Non, mais je pense qu'en fait, le film pousse tout à son extrême, autant l'image et les couleurs, et les plans, et les scènes surréalistes, que les personnalités elles-mêmes des personnages. Tu sais, on est tous dans des extrêmes. Il n'y a pas un groupe d'amis qui souffre d'une maladie mentale aussi dessinée que ces personnages-là. Donc, je pense pas que le but, c'est de projeter dans la réalité un groupe d'amis de la sorte. Je pense que c'est plus pour imager quelque chose qui est plus profond que ça. Et toi, finalement, tes collègues de jeu t'es amené souvent à faire plusieurs différents projets avec eux. Est-ce que parfois tu as l'impression que tu as fait le tour du potentiel de chimie entre acteurs que tu peux avoir avec ces gens-là?
C'est une bonne question, mais honnêtement, je pense pas que ça peut se saturer parce qu'on n'est pas dans la peau des mêmes personnages. Tu sais, chaque film, chaque ambiance, chaque équipe, chaque personnage va amener une nouvelle chimie entre les acteurs. Tu sais, j'ai pas du tout la même chimie avec Ludivine quand je suis avec elle en doublage que sur Wolf quand les deux on partage notre premier film. Tu sais, c'est complètement différent. Toutes les expériences nous mènent vers une chimie différente, honnêtement. Donc non, je pense pas que ça puisse se saturer, à moins vraiment que là, il y a des gros conflits entre les comédiens puis que ça soit très difficile de jouer des scènes d'amour alors qu'on se déteste. Mais je te rassure, c'est pas le cas dans les comédiens de Wolf. Bien, merci beaucoup. Tu joues dans Wolf, qui est le premier film de Francis Bordelot, 25 ans. Comment tu te prépares à un rôle quand tu joues avec un réalisateur que c'est son premier film, puis que c'est ça, il n'y a pas beaucoup d'expérience dans le cinéma? En fait, je me prépare toujours de la même façon pour jouer un rôle. Je me prépare beaucoup. J'arrive super prête sur le set. Mais là, ce qui était différent, peut-être, c'est que Francis, il m'a offert le rôle, puis donc j'ai pris le temps de regarder un peu c'est quoi son univers pour voir si ça me tentait d'embarquer, mais il m'a vraiment il m'a vraiment contaminé avec son énergie débordante, puis il m'a vraiment convaincue aussi avec ce que j'avais lu de son scénario, puis le court-métrage que j'avais vu qu'il avait réalisé. J'ai vu que c'est vraiment un gars qui a beaucoup de talent, puis qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui a beaucoup de goût pour l'esthétique, pour le jeu aussi. Il est très raffiné. Puis avec 23 ans, moi, quand je l'ai rencontré, il avait 23 ans, puis j'étais là, mais voyons donc. Fait que c'est son désir de foncer, puis de pas attendre après du financement, de pas attendre qu'on lui donne du crédit, que les critiques disent, que machin truc d'important disent. Juste de dire, hey, moi, ce truc-là, j'ai envie de le faire, puis je le fais. Ça, c'est ça qui m'a donné le plus d'énergie pour embarquer dans l'aventure, puis ça m'a vraiment convaincue. Le film explore beaucoup de thèmes lourds comme l'autodestruction, le suicide, le mal-être. Est-ce que, et là, c'est beaucoup ciblé sur des jeunes adultes. Est-ce que toi, ça t'a fait voir un rapport différent, une vision différente de la génération d'aujourd'hui? Non, en fait, par rapport à toute la noirceur qu'il y a dans le film, je trouve que ça ressemblait à... après avoir fait Nu numéro 1, ce film-là de Dan Aymon, on dirait que je me disais, OK, là, je veux plus faire des trucs noirs, je veux plus aller vers la noirceur. On dirait que j'étais comme allée au bout. Puis quand j'ai lu son scénario, je me disais, ah non, on va encore dans la noirceur. Mais en même temps, je pense que c'est aussi quelque chose d'un âge, tu sais, c'est-à-dire que c'est un âge aussi où est-ce que... Ouais, il y a cette chose-là noire qui... Le thème du suicide, le thème de la mort, l'appel de ça, le fait de sentir que tu n'as pas d'emprise sur le monde, que tu ne trouves pas ta place dans le monde, que tu la questionnes. Je pense que c'est quelque chose qui se passe autour de la vingtaine aussi, parce que pour l'avoir moi aussi vécu, maintenant d'être rendue plus vieille, je comprends ça, mais je me sens plus habitée par ce sentiment-là. Tu étais prête, la mère de Manu, qui est jouée par Léa Roy. Comment ça se passe, préparer des scènes avec de jeunes acteurs? Mon Dieu, j'ai été très impressionnée par le professionnalisme qu'on avait sur le plateau. Francis était très en contrôle. Il dirigeait les scènes comme beaucoup mieux que beaucoup de réalisateurs avec qui j'ai travaillé. On essayait, on regardait si ça fonctionnait. Après ça, on changeait, on faisait des petites modifications, on refaisait la scène. Tu sais, on travaillait vraiment le jeu, on travaillait vraiment l'interprétation. Puis il y avait toujours son opinion, son idée. Il arrivait avec ses commentaires. Ça s'est fait de façon hyper professionnelle. Puis les jeunes avec qui j'ai joué, j'étais épatée aussi de leur professionnalisme. Là. Est-ce que ça te ramène un peu à tes débuts? Je trouve qu'ils sont vraiment meilleurs. Il me semble que moi, il me semble que je sais pas si j'aurais été capable, mais j'étais encore à l'école de théâtre quand j'avais leur âge. Je pense que j'ai mûri autrement, d'une autre façon, mais non, je trouve qu'ils
ils ont très confiance en eux. Là, je les mets tous dans le même sac, mais disons ceux avec qui que j'ai croisés sur le plateau, je trouve qu'ils sont c'est ça, ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils ont une assurance, ils ont ils ont une assurance aussi de qui ils sont, ou en tout cas en apparence, ils sont pas désespérés comme les personnages peut-être qui jouent, mais en même temps ils comprennent ce qu'ils jouent, donc ils sont peut-être plus complexes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.